Je vais maintenant lire un texte pour que ce soit bien compréhensible. Pour que les choses soient claires, répétitivement, ma carrière a accumulé des bases, des stades qui chaque fois encadraient un point, une zone cernée, entourée par ce qu'il convient d'appeler un ensablement, un refoulement. Chaque fois qu'un stade s'est ajouté, il était recouvert aussitôt par son alentour. Pourtant, chacun, à chaque fois, était juste et vérifié. Ainsi, s'empilant, chacun élevait une pyramide jusqu'à sa pointe la plus étroite, finalement enfouie. L'archivage permet de voir tout cela en transparence. On peut retrouver chaque stade et cette pyramide ou ce cône d'une ascension spirale qui laisse distinguer le sable autour, enfouisseur, le bâti lui-même de ses cadres ou ses boucles, et bien évidemment au centre, l'axe ou la ligne d'élévation qui se termine à sa pointe. Chaque arpentage qui s'échelonne figure ainsi aussi bien un serpent qui s'enroule jusqu'au pyramidon, ou la pointe du cône qu'on a pu distinguer comme l'hippocratisme finalement refoulé. Dans le dernier ensablement, ainsi que l'actualité de la médecine le montre, devenu sans liberté, sans humanité, pratiquant l'expérimentation sur les masses. Comme à la Renaissance, le livre Asclepius du Corpus Hermeticum interdit, aujourd'hui, le serment d'Hippocrate a été terni, banni, interdit, submergé par un code dit de déontologie. Mais, cependant, ce point de vue sur l'histoire scannée, mémorisée, accumule des preuves qu'une expression dite « jeter le bébé avec l'eau du bain » illustre exactement. Comme ça, au principe de l'enceinte qui fait la base de chaque stade, l'événement, puis la mémoire, puis la réflexion, puis l'interprétation, trace un cycle, un encadrement qui émerge dans la maturité du langage sous nom de cybernétique, qu'on aura pu appeler cabale, magie, ou tas d'autres allusions primitives à ce qui est autrement dit encore un algorithme d'une relation systémique interactive qui est aussi celle qu'on nomme aujourd'hui ou qu'on dénomme intelligence artificielle. Ainsi, pour nous résumer, nous avons à présent, quelque part envahissante, l'intelligence artificielle, avec au centre l'intelligence humaine, et encore plus au cœur un progrès qui est celui de l'hippocratisme, qu'on pourrait à la fin rejeter, mais qui est l'enfant, le bébé, qui risque de disparaître avec l'eau sale, le sable mouvant et submergent d'une IA qu'on rejette en pensant retrouver l'humanité, tandis que l'humanité, c'est au moins cela, l'intelligence, avec l'intelligence artificielle. En d'autres termes, l'historique de l'IA, c'est la médecine. La télémédecine illustre parfaitement cette situation. Elle est pétrie, fondue d'intelligence artificielle. Les réseaux sont surveillés, les honoraires mesurés, les communications filtrées, la vie privée une blague. La surveillance surveille les surveilleurs, et dans cette décomposition du vieil ordre, la relation humaine, aussi indéchiffrable qu'inchiffrable, subsiste, invisible et sans ombre, comme la relation sexuelle d'ailleurs, aussi travestie et disparue aujourd'hui que le secret médical devenu fantomatique. On l'appelle d'ailleurs l'inconscient. Eh bien, c'est parce que la médecine humaniste est à la pointe de l'intelligence humaine, de l'intelligence artificielle.
Voilà donc une petite tentative de raconter l'histoire d'Asclépius, devenu, durant la période occidentale de la civilisation, c'est-à-dire ce Moyen Âge hermétique, devenu la médecine, embarrassée, aujourd'hui envahie de codes de déontologie, hein, et qui masque la recherche d'un code euh, informatique de la nature, alors que le code ne peut être que cybernétique, c'est-à-dire mélangeant d'un côté l'humanité et d'autre côté la machine. Pas en augmentant ni l'un ni l'autre, pas en les fusionnant comme un cyborg, mais en préservant l'un et l'autre, tel que la médecine justement distingue par exemple un corps et l'âme, c'est-à-dire une médecine humaniste.